Les céréales. La plus célèbre, le blé. Une plante cultivée généralement de la famille des graminées, dont les grains, surtout réduits en farine, servent à la nourriture de l'homme et des animaux domestiques. Le blé, le seigle, l'avoine, l'orge, le riz, le maïs et bien d'autres sont des céréales. La céréale la plus ancienne, le blé. Cultiver du blé. Première étape, semer la graine. Deuxième étape, arroser, irriguer avec l'eau de pluie ou l'eau du fleuve. Troisième étape, protéger ses cultures et attendre. Puis, récolter. Pour cela, couper les épis à l'aide d'une faucille. Il faut ensuite battre les épis pour extraire les grains. Les grains seront moulus. Il faut les moudre sur une pierre qu'on appelle une meule. Les grains qui contiennent la farine. La farine sera ensuite cuisinée de façon très simple en la mélangeant avec de l'eau. Elle forme une pâte collante que l'on réchauffe et qui forme une sorte de galette. C'est l'ancêtre du pain, de la crêpe. Puis il faudra conserver une partie de la récolte pour pouvoir semer l'année suivante. Conserver la récolte dans un grenier. Grain, grenier. Le grenier, la réserve de grains. On en voit ici une illustration sur la gauche dans l'Égypte antique et une photo qui montre des greniers en Afrique, des greniers surélevés pour protéger la récolte de l'eau, mais aussi des rongeurs. Enfin, il faut semer. Encore. Manger du blé. Manger du blé car il contient la farine. La nourriture va s'améliorer à cette époque grâce à cet apport de céréales. Le blé de nos jours se consomme toujours sous différentes formes. Farine de blé complet, ou semoule, ou grains de couscous, toutes sortes de farines. Pas un jour ne passe sans que nous consommions du blé, sous forme de pain, de pâtes, de galettes, de crêpes, de céréales, de gâteaux. Quelles étaient les premières céréales? Le seigle, 9500 ans avant Jésus-Christ. Le blé, à la même époque. L'orge, toujours aux alentours de 9500 ans avant Jésus-Christ. Toutes ces plantes sont très voisines, très... En même temps que l'agriculture va se développer l'élevage. Élever des animaux, c'est les multiplier, s'en occuper, les entretenir. L'élevage permet à l'homme d'arrêter la chasse. Peu à peu, il n'a plus besoin de chasser pour manger de la viande car les animaux sont domestiqués et vivent désormais à côté de lui, enfermés. L'agriculture va permettre à l'homme de nourrir l'animal, car l'animal mange les restes des céréales qui sont consommées par les humains. On voit ici un bas-relief égyptien antique qui montre que les Égyptiens vont traire les vaches. Le lait participe à améliorer aussi l'alimentation de l'homme. Le premier animal domestique est le chien, dès 12 000 ans avant Jésus-Christ. Plus tard, l'homme va domestiquer la chèvre, le mouton, le bœuf. 3 espèces qui vivent en troupeau, qui lui fournissent du lait et dont la peau peut être utilisée pour les vêtements.
L'animal va être utilisé aussi pour sa force, pour aider l'homme à améliorer sa culture. Enfin, ces trois animaux sont des ruminants. Ils sont complémentaires de l'homme car ils se contentent pour leur nourriture des parties des céréales que l'homme ne consomme pas. L'homme consomme les grains, les animaux se nourrissent des pailles. D'autres animaux seront domestiqués au fur et à mesure du néolithique, d'une période qui s'étend de 15 000 ans jusqu'à 2500 ans avant Jésus-Christ. Chiens, chèvres, moutons, bœufs, porcs, chats, poules, ânes, cobayes, cheval, buffle, lama. La plupart des animaux domestiques vivaient autrefois sauvages. Pour terminer, après avoir été nomades pendant des milliers d'années, peu à peu les hommes vont devenir sédentaires. Cela signifie qu'ils ne vont plus se déplacer, ni déménager sans arrêt à la recherche de nourriture, mais au contraire, rester au même endroit, en y produisant eux-mêmes leurs aliments. Vers 9000 ans avant Jésus-Christ, les hommes deviennent agriculteurs et éleveurs. On appelle cette nouvelle période le néolithique. Les débuts de l'agriculture vont ensuite s'étendre à d'autres régions du monde que le croissant fertile de Mésopotamie. À partir de 6500 avant Jésus-Christ, la Chine découvre la culture du millet, le Mexique découvre la culture du maïs et les Andes en Amérique du Sud, la culture de la pomme de terre 4000 ans avant Jésus-Christ. C'est là où l'agriculture va naître, que vont apparaître les premières maisons et les premiers villages. Un progrès obtenu grâce à l'agriculture, la sédentarisation, la fin du nomadisme. Petit à petit, l'humain va apprendre à mieux produire sa nourriture. Découverte à la fin de la préhistoire, l'agriculture existe toujours pour nous nourrir.